Hello et bienvenue dans la deuxième vidéo de l'année. Je suis hyper contente de te retrouver. Et du coup, je vais te parler de mes objectifs 2024. Donc hier, c'était vraiment un peu plus un récap sur mon année 2023, comment je l'ai vécu. C'était beaucoup plus un discours émotionnel. On n'a pas du tout parlé de sport, enfin très peu de sport. On a beaucoup parlé de comment j'avais ressenti le début d'année 2023 tout simplement. Petite pause café comme d'habitude. Et du coup, cette vidéo aujourd'hui, elle est pour parler des objectifs. Parce que j'adore me fixer des objectifs. C'est ce qui me permet de tout simplement écrire une petite trame de comment je vois un petit peu mon année 2024. Donc on va parler côté professionnel et côté personnel. Et côté sport aussi, tout simplement. Donc, cette année, on va pas tourner autour du pot, hein, je vais aller direct dans le vif du sujet. Donc on va commencer par parler professionnel. Donc professionnel, là, je vous ai dit donc, dans la vidéo numéro 1, donc celle d'hier, que du coup je m'étais lancée dans une formation. J'avais pris une formation pour développer mon coaching en ligne, dans le but de justement coacher uniquement en ligne à l'avenir et ne plus trop coacher en réel. Bon, j'ai beaucoup réfléchi et finalement je pense que j'ai envie que mon activité principale soit en 2024 principalement du coaching en ligne, mais j'ai aussi envie de conserver le réel, le coaching en présentiel, parce que j'adore ce contact avec l'humain. J'adore ça, j'adore voir les personnes que je coach depuis très longtemps. Je ne me vois pas ne plus les coacher, donc j'ai envie quand même de garder les personnes avec lesquelles je me suis liée pas d'amitié je dirais, mais où j'ai un lien, voilà, tout simplement. Donc je vais garder ces personnes-là, mais je pense plus du tout faire de pub pour gagner des nouvelles personnes en présentiel. Maintenant, je les dirigerai directement vers du coaching en ligne. Donc voilà un peu mon objectif 2024, c'est vraiment de vivre pleinement de mon coaching pleinement de mon coaching en ligne. Je pense à plein de choses dans ma tête, c'est pour ça que j'ai un peu bugué. Et au départ, je voulais pas trop donner de chiffres, mais j'ai rien à cacher. Donc je me dis que moi, pour vraiment en vivre, il faudrait que je fasse au moins 3 000 € par mois de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment pas du net, hein, je parle en chiffre d'affaires. Pour vivre, pour moi, pour que je me dise, ça y est, je vis du coaching en ligne, il faudrait que je fasse en minimum 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc en gros, faire 30 000 à l'année. Enfin non, du coup un peu plus, parce que si je fais 3 000 à l'année, il faudrait que je fasse 3 600. 36 000. 36 000, c'est ça, hein? Je suis très nulle en maths, donc dites-moi en commentaire si j'ai raison. Ça ferait 36 000 € à l'année pour faire à peu près 3 000 € de chiffre d'affaires. C'est ça, ça fait 36 000. 3 000 € de chiffre d'affaires par mois pendant 12 mois, ça me fait 36 000 € de chiffre d'affaires à l'année et j'aimerais bien faire ça en coaching en ligne. Donc voilà. Ça c'est mes objectifs 2024, c'est le minimum, bien sûr je vise 50 000 €, mais c'est le minimum que je me suis fixé. Déjà je serais très contente d'atteindre au moins 36 000 € en coachant en ligne, sachant que cette année j'ai fait un petit peu plus de 36 000, j'ai fait 37 000 et quelques en coachant en ligne, mais je viens tout juste de le commencer, hein. J'ai commencé à coacher en ligne en octobre, un peu plus de monde en octobre parce que j'avais déjà 2 personnes que je suivais depuis longtemps en coaching en ligne. Et donc cette année, j'ai eu 37 000 et quelques. Et donc en coachant en réel principalement. Et en ayant l'activité secondaire de coaching en ligne, que je venais d'ajouter en septembre. Donc voilà. Donc cette année, voilà, objectif 36 000 € de chiffre d'affaires en coaching en ligne. Coacher toujours en réel parce que c'est quand même ce que j'aime, avoir le contact avec les clients, etc. Enfin, j'adore. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse et que tu me suis sur les réseaux ou que tu me découvres et que tu es intéressé par un coaching en ligne, n'hésite surtout pas. J'ai encore de la place. Je mettrai tous mes liens de toute façon pour réserver un appel, même pour télécharger ta série vidéo gratuite pour du coup être sûr de commencer l'année en ayant le bon plan. Je te laisse du coup, pas télécharger, mais justement récupérer les vidéos que j'ai faites. C'est 4 petites vidéos. C'est les 4 piliers pour progresser à vie dans ses entraînements. Et donc moi, c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Ça fait 10 ans que je m'entraîne. Ça fait très peu d'années que j'utilise, mais
dès que j'ai commencé à utiliser ces 4 piliers, bah, franchement je me suis rendu compte que bah, j'avais tout pour réussir. Donc c'est gratuit, tu peux le télécharger directement en barre d'infos si t'es intéressé. Du coup, donc pour côté professionnel, c'est vraiment ce que je me donne comme objectif. Je n'ai pas forcément d'autres objectifs, mais je pense que c'est déjà bien. C'est simplement voilà, mettre tout mon focus en ligne, être plus aussi présente sur les réseaux, sur YouTube, parce que c'est vrai que j'ai un peu délaissé YouTube et que je suis beaucoup sur Instagram maintenant. Mais je suis en train de réfléchir et je me dis que bah, YouTube, c'est là où j'ai le plus d'abonnés quand même et j'ai envie de développer quand même cette plateforme-là. Enfin cette plateforme, ce côté-là aussi, ce réseau-là. Donc je pense que j'ai envie de me mettre un objectif sur YouTube. J'ai envie de me dire, allez, une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il faut encore que je détermine, c'est pas encore très clair dans ma tête. Et donc voilà. Côté professionnel, je pense que j'ai fait le tour. Côté personnel, plus côté sportif. Du coup, cette année, donc je devais me faire coacher début d'année, parce que c'est vrai que je me suis fait coacher toute la fin d'année, la fin mi-d'année, milieu d'année, jusqu'à la fin de l'année. Et donc là, j'ai arrêté le street lifting. Je m'étais fait coacher en street lifting du coup. J'ai arrêté le street lifting et maintenant, on va dire que je suis un peu polyvalente. Enfin, je pratique toujours le street lifting dans le sens où je me leste toujours sur mes tractions. Je mets toujours du poids sur mes tractions, sur mes dips. Mais par contre, je retravaille ma souplesse beaucoup, je retravaille mon équilibre. J'ai arrêté un petit peu le squat et je retravaille le pistol squat, le sissy squat, toutes les variantes de squat que j'adore. Donc ça me fait plaisir de m'amuser un petit peu avec, en étant un petit peu plus libre dans mes entraînements du coup. Ça me fait plaisir, mais je sais que je retrouverai la prochaine fois, je reprendrai un coach, je sais déjà lequel coach je vais prendre, pour apprendre le muscle up à la barre, parce que ça c'est vraiment un mouvement que j'ai envie d'apprendre depuis très longtemps. Mais du coup je sais que cette année je me fixe un autre objectif avant le muscle up, c'est d'avoir une traction à 30 kg. Parce que là, mon max en traction, c'est 20. Et donc, j'ai envie de passer à 30 kg cette année en traction. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme objectif au niveau sportif? Je pense que c'est tout. Après, au niveau personnel, on a l'objectif avec Alexis de déménager. Alors, pas cette année, mais on prépare notre expatriation quelque part. Je ne vous dis rien, c'est un endroit où le taux de criminalité là-bas est à 0. Je vous donne plein d'indices et on va voir si les personnes qui regardent la vidéo, vous devinez où est-ce qu'on va s'expatrier en début 2025. Donc du coup, on prépare notre expatriation. Là-bas, on parle espagnol. Donc ça, pour mon plus grand bonheur, parce que pour vous dire, j'ai fait... quand j'étais au lycée, j'avais 8 heures d'espagnol par semaine parce que je faisais espagnol approfondi. Et donc, je m'en sors vraiment bien en espagnol. Donc, je suis hyper contente de partir dans cet endroit-là parce que je sais que ça va me permettre de reparler espagnol. Et en plus, j'ai pas perdu la main parce que c'est vrai que l'année dernière, il y a 2 ans, je crois, on était allé à Barcelone et en fait, tout est revenu. Je pensais avoir tout oublié. En fait, non, tout est revenu. Donc, j'étais hyper contente. Deuxième indice. Enfin, non, c'était le deuxième indice. Troisième indice, c'est un endroit... Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vous dis que ça parce que sinon vous allez direct capter. Donc c'est un endroit où on peut faire du ski. J'arrête. Voilà. Bon, non, c'est des gros indices quand même. Donc maintenant j'arrête d'en parler. Vous allez deviner. Donc côté professionnel, on a dit que c'était un chiffre d'affaires que je voulais atteindre en coaching en ligne. Côté personnel, sportif, c'était plus avoir une traction à 30 kg. Moi, ne plus prendre de coach au début pour essayer de m'amuser. Retrouver un peu la liberté dans mes entraînements, tester des choses, etc. Et puis par la suite, apprendre le muscle up à la barre, commencer le muscle up à la barre cette année aussi. Côté personnel, on prépare notre expatriation dans un endroit, dans un pays. Donc je vous laisse du coup le deviner. Et qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je crois que c'est tout. 2024, je me suis mis 3 objectifs. Un pro, un perso, c'est pas forcément un objectif, mais c'est juste une préparation. Ah oui, et sinon, côté plutôt personnel, je suis hyper contente parce que là, la fin d'année 2023, j'ai revu des amis à moi. Des amis avec lesquels vraiment j'avais passé du bon temps et on s'est un peu perdu de vue parce que forcément, tu peux pas maintenir le lien avec toutes les personnes que tu as croisées dans ta vie, c'est pas possible. Donc des fois, ça fait bizarre de se dire, punaise, je m'entendais trop bien avec un tel, mais on se parle plus parce que en fait, c'est la vie qui fait que on se parle plus, on a des choses à faire, tu peux pas entretenir le lien encore une fois avec tout le monde. Et cette année, en fait, je suis hyper contente parce que, fin de l'année, là, j'ai revu ma meilleure amie d'enfance, Léa, donc si tu me regardes, tu te reconnaîtras. J'ai revu Chloé aussi, une copine à moi, avec qui j'ai passé énormément de temps en BTS au Sable.
Donc on s'est fait un petit week-end à Biarritz, c'était hyper cool. Et moi ça me fait vraiment du bien de partager du temps avec mes copines. Et de partir toute seule comme ça en week-end avec elles, ça me fait trop kiffer. Donc cette année j'ai envie de faire pareil. J'ai envie de prendre du temps avec mes copines et tout. Et là je suis contente parce qu'avec ma meilleure pote, donc Camille, donc pareil si tu me regardes, tu sais de quoi je parle. Elle m'a prévu une petite surprise cette année et je suis hyper contente parce qu'en gros on va partir en voyage ensemble, 10 jours. Et je sais pas où on va. Elle me fait la surprise, donc ça va être trop bien, on va pouvoir partager ça ensemble. Et voilà, du coup je suis trop contente parce que j'ai plein de petits projets. Je vois vraiment l'année 2024 hyper bien. De toute façon, il faut toujours le voir positif. Si tu pars du principe que ça va être une année de merde, tu vas passer une année de merde. Parce que tu vas voir le côté négatif partout. Mais je suis sûre que ça va être encore une période de... Encore un moyen pour moi de grandir. J'ai vraiment vu que cette année, enfin l'année 2023, là j'avais énormément mûri. Parce que franchement, quand je vous ai fait la vidéo hier, là, ça m'a fait vraiment du bien. J'en ai reparlé à Alexis du coup. Et je lui ai dit, franchement, c'est ouf parce que ça m'a vraiment fait du bien de remettre des mots sur ce que j'ai vécu l'année dernière, du coup. Et c'était pour moi, en fait, le moyen de faire, comment dire, un petit résumé de 2023 et de me rendre compte aussi que j'avais énormément évolué, vachement mûri. Et je suis fière de moi. Donc voilà, ça m'a fait hyper plaisir. Donc je suis contente de repartir sur de bonnes bases là en 2024. Et puis bah écoutez, si j'ai encore un petit épisode où je me sens pas très bien et tout, je sais très bien que ça aura forcément un impact positif dans ma vie. Donc voilà, sur ces belles paroles, ça fait 12 minutes et quelques 13 minutes. Je crois que c'est tout. Donc je vous fais de gros bisous. On se dit à demain du coup pour une 3e vidéo. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que la 7e vidéo, c'est vous qui la choisissez. Donc mettez en commentaire ce que vous voulez que j'aborde dans le sujet. Ça peut être voilà, personnel, professionnel, comme vous voulez. Moi j'ai une petite idée, si jamais j'ai pas de commentaires et vous me parlez pas de ça, c'est pas grave. J'ai une idée pour la 7e vidéo, mais j'avais envie de vous laisser le choix de le faire. S'il y a plusieurs thèmes qui reviennent du coup en commentaire, je ferai ce thème-là pour la 7e vidéo de l'année. Voilà, en tout cas, très bonne journée à vous. Profitez de votre famille, faites-vous plaisir, ne culpabilisez pas. Tout a un sens dans la vie. Voilà, je suis vraiment de bonne humeur. Hein. Je vous fais de gros bisous, à demain. Et je vous dis pas ce que ce sera demain comme vidéo, vous aurez la surprise.